بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Amma ba'd, le quatrième sourate révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Al-Muddathir. Cette sourate comprenait plusieurs points essentiels, notamment l'appel divin adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à appeler les gens à Dieu tout-puissant et à transmettre le message. Et son réveil brutal poussant du confort et de la douceur du sommeil au jihad et aux épreuves. Il soulignait également l'importance de chercher l'aide divine dans cette mission par divers moyens, tels que la glorification de Dieu, la purification du cœur, de l'âme et des actions. La pureté des vêtements étant une métaphore de cette purification et la nécessité de la pureté pour transmettre le message au milieu des courants et des désirs contradictoires. La sourate relate un incident impliquant un des négateurs, Al-Walid ibn al-Mughira. En substance, il était un chef parmi son peuple. Il passait près du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que celui s'y priait et récitait le Coran. Il écouta sa récitation et en fut profondément touché. Al-Walid se rend ensuite à l'ensemble de son peuple et dit: j'ai entendu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des paroles qui ne sont ni de paroles d'homme ni de paroles de djinn. Elles ne sont ni poésie ni sorcière, ni les divagations de la folie. Elles ne ressemblent à la parole d'aucun être humain. Par Dieu, elles possèdent une douceur et un éclat, c'est-à-dire en beauté et en splendeur. Leur sommet est faisant et leur fond abondant. Elles sont supérieures et rien ne peut le surpasser. Puis il rentra chez lui. Alors les Quraysh disent: Al-Walid ibn Mughira a abandonné la religion de ses ancêtres et embrassé celle de Muhammad. Toutes les Quraysh le suivent. Quand Abu Jahl entendu ces paroles, il a dit: je m'occuperai de lui. Il allait donc trouver Abu al-Walid et s'assit auprès de lui, l'air triste. Abu Jahl lui demandait la raison de sa tristesse. Et il a dit: comment ne pas être triste, toi qui as déformé les paroles de Muhammad et abandonné ta religion pour te nourrir de sa nourriture. Al-Walid, soumis en colère, il dit: il monte. Abu Jahl, insatisfait de sa réponse, lui dit: si tu veux nous apaiser, dis donc d'autres choses sur le Coran et sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Walid dit: rassemblez les gens. Une fois réunis, il les interrogea sur Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Il demande: est-ce qu'il est fou et il est divin? Est-ce qu'il est poète? À chaque fois, il répondait non. Et lui demandant: et toi, Abu al-Walid, qu'en dis-tu? Il répondait: laisse-moi y réfléchir. Après un moment de réflexion, il déclara: le plus proche que l'on puisse dire de lui, c'est qu'il est un sorcier. Ne l'êtes pas, vous, séparé un père de son fils, un homme de sa famille? Ce qu'il dit n'est rien d'autre que de la magie qu'il a apprise. Aussi, le sourate l'avertit, et elle que son sort, le jour de la résurrection, sera l'enfer. Je jetterai en enfer à cause de son déni. Là, on va parler sur le verset 11 jusqu'au verset numéro 16. C'est par rapport à Al-Walid ibn al-Mughira. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم
يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Laisse-moi avec celui que j'ai crié seul et à qui j'ai accordé abondance de richesses et des fils auprès de lui et à qui j'ai facilité la vie. Puis il désire que je le multiplie. Non, en vérité, il a été obstiné envers nos signes. Sadaqallahu al-Azim. Là, on va expliquer vite fait les versets 11 jusqu'au 16 de Surat al-Muddathir. Laisse-moi seul avec celui que j'ai crié seul, ça signifiait au messager, laisse-moi celui que j'ai crié seul, sans richesse ni famille. Il s'agit ici de Al-Walid ibn al-Mughira, l'un des chefs de Polytices. Et je lui ai accordé une richesse abondante, signifiait je lui ai accordé une richesse immense et des fils présents auprès de lui, signifiait je lui ai accordé des fils qui étaient présents auprès de lui à la Mecque et n'ont jamais quitté. Et je lui ai facilité la voie, signifiait j'ai rendu ses moyens de subsistance extrêmement faciles afin qu'il devienne indépendant de toute recherche de richesse. Et il souhaite que je le croise, cela signifiait après cette grâce, il s'attend à ce que je croise sa richesse et sa descendance après avoir régné mon messenger et moi. Non, je ne l'accepterai pas davantage, car il s'est obstiné face à nos signes, c'est-à-dire qu'il a été têtu et régné le Coran et ses preuves. Enfin bref, un homme de la tribu de Banu Zurayq, nommé Labid ibn al-Asim, jetait un sort au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au point que ces dernières s'imaginaient avoir accompli des actes qu'ils n'avaient pas commis. Pour résumer de la vie de spécialité de hadith authentique rapporté par Aïcha, mère des croyants, approuvé par Al-Bukhari, le source est Sahih Al-Bukhari. Dans ce hadith, Aïcha, la mère des croyants, que Allah l'a crié, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un sorcier par un homme de la tribu de Banu Zurayq nommé Labid ibn al-Asim, qui était juif. Le magie sihr désignait les incantations et les talismans par lesquels un sorcier utilise des démons pour nuire à la personne ensorcelée. L'un des effets de cette magie pratiquée par Labid sur le message de Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, était qu'il s'imaginait avoir fait des choses sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'avait pas fait. Mes frères et sœurs musulmans, la question n'est pas de savoir si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme charmante et séduisante. La question est de savoir pourquoi nous avons accepté les outils et les matériaux de la magie dans nos foyers. La magie est partout sur la terre. Combien d'entre nous sont ensorcellés par le chocolat Kinder Bueno et le chips Pringles? Combien d'entre nous sont ensorcellés par l'alcool et ses différentes formes? Combien d'entre nous sont ensorcellés par les médicaments et leurs variants? Combien d'entre nous sont ensorcelés par les belles femmes? Combien d'entre nous sont envoûtés par la musique? Combien d'entre nous sont ensorcelés par les plaisirs et les luxures? Combien d'entre nous sont ensorcelés par le féminisme? Combien d'entre nous sont ensorcelés par le socialisme, ou le capitalisme, ou le communisme? Combien d'entre nous sont ensorcelés par les idées de Platon et de Socrate sans aucune preuve ni source? Pourquoi ne sommes-nous pas ensorcelés par le Coran et les nobles paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam?